Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 3 avril 2023. On démarre par l'équipe nationale U20 en attendant de connaître ses prochains adversaires en phase de poule de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui sera jouée du 20 mai au 11 juin 2023 où les pays organisateurs restent à définir. Le Sénégal, champion d'Afrique, pourrait disputer une rencontre amicale contre le Brésil. L'information a été glissée par l'instance brésilienne à l'occasion de la publication de la liste des joueurs retenue par Ramon Menezes, un duel qui servira de gros test pour les champions d'Afrique si l'affiche se confirme. Direction Nottingham Forest avec Cheikhou Kouyaté de retour à la compétition. Blessé à la sélection sénégalaise lors de la dernière Coupe du Monde, Cheikhou Kouyaté a disputé samedi ses premières minutes de compétition depuis plus de 4 mois. Il voit enfin le bout du tunnel hors circuit depuis le 21 novembre 2022. Le champion d'Afrique souffrait d'une déchirure au ischio-jambienne qu'il avait contracté lors du match Sénégal-Pays-Bas à l'occasion de la dernière Coupe du Monde. Son retour à la compétition a été marqué par une longue ovation du public lors de son entrée. C'est un retour qui pourrait compter pour la lutte pour le maintien de Nottingham Forest. Bayern de Munich, Bouna Sarr, pas dans les plans de Thomas Tuchel, rien à voir avec le carême, mais le chemin de croix de Bouna Sarr au Bayern de Munich est loin d'avoir pris son épilogue. Éternellement remplaçant depuis son arrivée en Bavière, le latéral droit international sénégalais s'attendait très certainement à voir son statut évoluer en sa faveur suite au départ de Julian Nagelsmann, puis l'arrivée de Thomas Tuchel. Vraisemblablement, il n'en est rien. En effet, avec la réception de Borussia Dortmund ce samedi après-midi 16h30 GMT, Tuchel a effectué le matin une dernière mise en place tactique dans laquelle se ne figurait pas Bouna Sarr d'après Bild. En en croire le média allemand et au regard des images partagées sur son site, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a eu une conversation de 6 minutes avec le champion d'Afrique de 31 ans. Cela sans doute pour lui expliquer son choix de l'avoir écarté de sa mise en place tactique qui ne pouvait compter que 20 joueurs alors qu'il y avait 21 joueurs à sa disposition. Ainsi, Bouna ne sera pas sur la feuille de match contre Dortmund, de quoi manifestement rendre triste l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Ligue 1, Stéphane Badji officiellement présenté aux supporters de Casasport, recruté libre de tout contrat par le Casasport. Stéphane Badji a été présenté aux supporters du dit club ce dimanche. C'est en marge du déplacement de Casasport au stade Iba Mar Diop pour la 6e journée de Ligue 1 que l'ex-international a été présenté au public accompagné du président Seydou Sané et de Malamine Tomba, président du comité des supporters Allez-Casa. Stéphane Badji dit Diego a montré son nouveau maillot floqué du numéro 14 aux supporters, laissé hors du coup pour ce match décisif pour répondre le fauteuil de leader. L'ancien joueur de Basak Serré est attendu pour faire ses débuts officiels lors de la prochaine journée de Ligue 1. Toujours mercato, Mokhtar Diop quitte les espoirs de Guédiawaye pour la D1 norvégienne. C'est devenu presque une habitude qu'un club de championnat première division de Norvège jette son dévolu sur un jeune footballeur sénégalais. Le dernier en date, Mokhtar Diop, international U20 sénégalais, l'attaquant de 18 ans formé aux espoirs de Guédiawaye, s'est engagé en faveur d'Alessandro de FK où il faisait des essais depuis la fin de semaine dernière. Il n'a pas tardé à convaincre les observateurs quelques jours avant le début de la saison. Il a signé un contrat le Lyon avec le club norvégien jusqu'en 2026. Ligue 1 sénégalaise, la 16e journée de Ligue 1 a été marquée par le Mano Mano qui se poursuit toujours en tête du championnat entre le Casasport et Jaraaf de Saly, qui a pourtant tous les deux perdu ce week-end. Les académiciens de Djambar étaient les premiers à jouer ce samedi avec la réception de l'AS Pikine au stade Fodéwan. Malheureusement pour eux, ils ont concédé une défaite 0-1 face aux hommes du coach Mayoro Gueye qui enchaîne un deuxième succès de rang après la victoire lors du dernier match contre l'US Gorée. Je m'en vais vous donner les résultats de la 16e journée. Génération Foot Teungueth 2-1, US Gorée Casasport 2-1, CNS Excellence Jaraaf 2-1, AS Douane Stade de Mbour 0-0, Djambar FC AS Pikine 1-0, Dakar Sacré-Cœur Linguère de Saint-Louis 2-0, Sonacos Guédiawaye FC 0-0. Ligue 2, 16e journée, Amitié FC 7 le trône à Diamono Fatick et Uzo dans le trio de tête, Uzo Wakam Amitié FC 0-0, Oslo FA Port 3-1, Keur Madior Niambour 2-1, ASC HLM Dakar Mbour Petite Côte 0-0, Demba Diop FC AG Rufisque 0-0, Thiès FC Duc 2-0, Diamono Fatick ASC Walidan 2-0. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.